Installé en qualité d'ambassadeur dans la lutte contre la tuberculose par le programme national de lutte contre la tuberculose. Joseph Mvula Jossar et Florent Ibenge, deux célébrités socioculturelles de la RDC, sont descendus dans quelques sites de traitement de tuberculeux pour s'imprégner de leur prise en charge et leur vécu quotidien. Le centre de traitement Kimia dans la commune de Kintambo et le centre Nzombo dans la commune de Ngiringiri ont bénéficié de cette visite de ces deux ambassadeurs. Le docteur Nicole, coordonnatrice de lutte contre la tuberculose dans la ville de Kinshasa, les a assistés lors de cette visite guidée. Disposés à travailler en synergie avec la société civile du secteur sanitaire et regroupés dans la plateforme Stop TB, les deux personnalités, ensemble avec les autres partenaires, restent déterminés à la réduction de ce fardeau de la tuberculose en République démocratique du Congo, mieux mettre fin à cette maladie d'ici à 2030, a rappelé le coordonnateur Maxime Lunga. Les deux ambassadeurs ont l'image nette de la mission qui les attend. Pour moi, c'est une marque de considération que le programme national de la lutte contre la tuberculose de notre pays a démontré à notre endroit. Moi, personnellement, cela fait 2 ans que nous nous sommes engagés à accompagner la lutte contre la tuberculose, c'est-à-dire mon groupe, le Saïko Langalanga et moi-même. Nous avons fait une chanson et j'ai été à la conférence à New York contre la TB. Bon, nous allons continuer à travailler, à collaborer avec le programme national pour sensibiliser notre population. C'est vrai qu'on est dans cette période de la Covid qui fait tant de mal et qui fait parler beaucoup, mais il ne faut pas oublier toutes les autres maladies qui nous font très mal et qui tuent peut-être encore plus que la Covid, dont la tuberculose, qui est très dangereuse et qu'on a tendance à oublier, et toutes les autres maladies pour lesquelles je suis aussi investi. Donc il faut continuer à sensibiliser surtout parce qu'il n'y a pas que la Covid. Cette visite a été soutenue par les deux conseillers à la présidence du Collège de la santé et du bien-être, le docteur Frida Diendam et Papi Bonkafou, assisté du professeur docteur Michel Kassoua, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Toutes les rues et rivières sont envahies par les déchets plastiques. Selon le ministère provincial de l'Environnement, la ville de Kinshasa produit à elle seule 9000 tonnes de déchets plastiques qui pourtant peuvent être recyclés, ce qui constitue un danger réel et qui risque d'amener la désertification de la ville. Pour cette fin, le ministère a installé des sites de traitement et de recyclage dans la commune de Bandalungwa-Molar, où ces déchets seront recyclés et valorisés. Le déchet est vendu entre 150 et 250 francs le kilo, dépendamment donc de la qualité et du type de plastique. Donc n'importe qui peut venir, que ce soit une association, un particulier, une personne qui ne travaille pas, sans emploi, etc. N'importe qui peut venir nous déposer du plastique et sera rémunéré en fonction de ça. Et la population est priée de s'approprier cette démarche. Il faudrait que le Congolais, le Kinois, imprime dans sa tête qu'il n'existe pas de déchets, finalement. Il faut qu'on fasse de ces déchets une ressource. Aujourd'hui, nous parlons des plastiques. Demain, nous parlerons des métaux et ainsi de suite. Et je lance un vibrant appel à tous les Kinois qui, finalement, on vit autour des déchets, il y a des plastiques autour de nous, qu'on puisse les capitaliser. Après le site de Bandalungwa, interviendra l'inauguration des autres sites à travers toutes les différentes communes. Des membres du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba séjournent depuis ce dimanche 23 août à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il s'agit du ministre des PME Justin Kalumba Manangongo et celui de l'industrie Julien Paluku Kaungia. Ils ont été accueillis chaleureusement par la population, le membre ainsi que le militant des partis politiques, membres de la coalition FCC Cash. Ce ministre sont venus lancer les activités du projet d'appui de développement des petites et moyennes entreprises financé par la Banque mondiale. De l'industrie en délégation du gouvernement pour venir lancer les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Quel projet, comme vous le savez, est financé par
la Banque mondiale à hauteur de 100 millions d'euros. Par la suite, Justin Kalumba Mwanangongo et Julien Paluku Kaongia se sont entretenus avec la population de Goma. Le ministre de l'Industrie a réitéré la ferme détermination du gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes et la création de la classe moyenne pour lutter contre la pauvreté, ce avant de prêcher la consolidation de la coalition au pouvoir FCC Cash. Un pays qui n'a pas de classe moyenne, c'est un pays qui c'est lundi, il y aura une séance de travail où seront expliquées toutes les étapes qui vont amener au financement des femmes, des jeunes et des entreprises dans les 4 villes de la RDC. Et donc le ministre aura donc à pouvoir expliciter cela auprès de la population pour que les bénéficiaires se préparent à conséquence. Plus d'un demi-millier de femmes de la province du Maniema, dont celle de la ville de Kindu, seront gratuitement dépistées au test précoce du cancer gynécologique. Cette nouvelle a été annoncée à la presse par l'association des femmes médecins du Maniema lors du lancement de la dite campagne qui vise sauver la vie des femmes du Maniema. C'est le vice-gouverneur du Maniema, Maître Jean-Pierre Amadi Lubinga, qui a lancé cette campagne. Pour le docteur Olive Ambamboula, plusieurs femmes meurent du cancer gynécologique par ignorance, d'où la nécessité d'éveiller leur conscience. Elle invite ainsi les concernés à venir bénéficier de cette opportunité. Les cancers de col, comme de l'utérus, soit des seins, que nous appelons cancer gynécologique, fait partie des pathologies les plus dangereuses et meurtrières de la ville de Kindu, comme dans la province du Maniema. Occasion pour le vice-gouverneur, Maître Jean-Pierre Amadi Lubenga, de féliciter cette initiative des femmes médecins de sa province. Je ne saurais clore mon propos sans remercier sincèrement les Fonds des Nations Unies pour la population pour son appui combien important et aussi demander aux autres partenaires de lui emboîter les pas. Tout en rendant hommage, mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, je déclare lancer la campagne de dépistage des cancers gynécologiques dans la province du Maniema et particulièrement dans la zone de santé de Kindu. C'est dans l'enceinte du bureau de l'association des femmes sages construit par l'UNFPA que cette cérémonie de lancement de cette campagne a eu lieu. Après la réouverture des frontières nationales avec comme effet immédiat la reprise des vols nationaux et internationaux, après la réouverture des églises et autres services, c'est le moment de mobilisation des troupes dans le secteur des mouvements associatifs, sportifs et politiques. Il est question d'identifier qui a survécu au coronavirus pour négocier un nouveau départ. Les stratégies à mettre sur pied sont liées à la maîtrise du nouveau contexte. L'enjeu est détail. La dynamique a un défi à relever, celui de pousser les Congolais à regarder dans la même direction. Moi, ce que j'appelle jeunesse, c'est le cœur. La jeunesse est un état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a une jeunesse d'esprit qui pourra la porter excessivement loin. Je pense que le renouveau même de l'Afrique et peut-être du monde peut partir de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État aujourd'hui en est très conscient. Il en a déjà insufflé déjà les premiers pas et j'ose croire que nous allons tous nous inscrire dans cette direction-là. C'était juste une réorganisation et une nouvelle prise de contact pour relancer les activités de manière plus active. Le management appliqué dans les sports trouvera certainement des applications dans d'autres secteurs de la vie. Dans chaque grande artère de la capitale, les personnes vivant avec handicap, notamment les non-voyants et autres, font la mendicité au quotidien. Pourtant, l'handicap n'est pas un obstacle pour l'épanouissement de ces personnes vulnérables. Pour la ministre déléguée des Affaires sociales auprès de personnes vivant avec handicap, Maître Irène Essambo Diata, l'autonomisation de ces personnes est l'unique moyen, en cette période de crise sanitaire mondiale, de mettre fin à cette pratique qui ternit l'image des personnes vivant avec handicap. Pour ce faire, il a été impératif d'identifier les problèmes spécifiques de chaque catégorie et d'envisager des solutions durables pour une meilleure insertion socio-économique de ces vulnérables. Voilà ce qu'il faut retenir des séances de travail entre la ministre Irène Essambo Diata avec la délégation de l'ONG Cofidis œuvrant au Bichingobila et la délégation de handicapés mutuels du Congo œuvrant dans le poste frontalier de Lufu dans le Congo central. Elle est vraiment souciante de nous voir relever les défis qui est le nôtre avec nos handicaps, d'être d'abord nous-mêmes responsables dans nos familles et puis
dans les activités que nous exerçons, nous sommes aussi contribuables pour l'État congolais. Et la ministre nous a promis de trouver des solutions au niveau du gouvernement en plaidant notre cause dans le bon sens. Il ressort de ces entretiens la nécessité d'apprendre le métier aux personnes vivant avec handicap, de solliciter l'accompagnement du gouvernement pour espérer afin la réduction du taux de mendicité. La ministre des Personnes vivant avec handicap a invité ses interlocuteurs à répercuter à leurs membres le respect de gestes barrières. Il me bandió,